Inspirée de la FTR 750, reine du flat track américain, la FTR 1200 vient bousculer la gamme Indian en 2019 comme un petit chien fou dans un jeu de quilles. Née sur la piste, faite pour la route, nous dit le constructeur, le mélange des genres est-il réussi ? Vous attendiez à ce que ce soit le copain Roscoe qui fasse l'essai de la FTR. Joujou dans la gadoue. Non. Avec moi, ce sera plutôt café kéké. Quoique, non, race bitume. Parlons tout de suite de l'ergonomie, parce que de loin, comme moi, vous avez dû voir qu'est-ce qu'elle est haute. Bon, c'est 840 mm. C'est vrai que la selle est un petit peu large. Alors avec mon 1m60 et mes bottines à grosses semelles, je touche à peine les deux pointes des pieds par terre. Mais je me débrouille en décalant la fesse, n'est-ce pas? Et puis c'est marrant parce que on est carrément assis sur le réservoir presque, comme sur une Royal Enfield. En fait, c'est pas le réservoir d'ailleurs, parce qu'il est derrière le réservoir. Mais on est carrément assis sur un des cylindres. Et je peux vous dire que ça chauffe. Bon, au niveau de la position de conduite, je suis plutôt bien, c'est dynamique. Les bras sont quand même assez écartés, mais c'est bien ce grand guidon là pour la maniabilité, ça facilite. Et puis, quand on a le moteur qu'on a là, forcément, on a envie d'en rajouter. Alors sur les premiers rapports à bas régime, il y a des petits à-coups, c'est peut-être le ride-by-wire. Il trépigne un petit peu en fait. Il m'évoque un petit peu un moteur de Ducat en fait. Pour autant, il est relativement souple. On peut être en 6e à 2000 tours sans souci. Entre 3 et 6000 et jusqu'à 8000, ça pousse. Là, il a une plage d'utilisation vraiment intéressante. Franchement, déjà en mode standard, l'arrière a déjà un petit peu du mal à encaisser. Heureusement qu'il y a l'anti-patinage. Alors en mode sport, je vous dis pas. Le V-twin liquide de la FTR 1200 est dérivé de celui de la Scout, dont l'alésage a été augmenté. Il bénéficie de carters en magnésium et d'un vilebrequin plus léger pour lutter contre le poids et l'inertie et améliorer ainsi sa vivacité. Joueuse, la FTR est canalisée par une géométrie propice à la stabilité et un poids assez conséquent. Mais le pneu arrière fin et un centre de gravité abaissé par le réservoir placé sous la selle compensent. Notez que les gommes Dunlop DT3 ont été développées spécialement pour la FTR. Et pourtant les pneus ils sont pas si mauvais sur route, ils sont progressifs. Bon, on sent qu'on va quand même atteindre la limite plus vite qu'avec des vrais pneus route. J'ai pas testé sur le mouillé, mais en tout cas les assistances réagissent énormément. D'ailleurs niveau freinage, il y a ce qu'il faut, à l'arrière comme à l'avant, il y a un bon feeling. Question boîte, embrayage, rien à redire, c'est du beurre. Tout verrouille bien, la boîte est bien étagée. Alors en ville on s'en sort pas trop mal, même si le poids quand même est présent. Le rayon de braquage est pas si ridicule. Bon, les petits ont plus de soucis, bien sûr. On sent qu'elle a envie d'arsouiller et puis le châssis encaisse vraiment très bien. C'est vraiment une moto pour faire joujou, quoi. Surtout que les suspensions, elles aussi, assurent sur tous les types de bosses. Et sur cette version S, en plus, elles sont réglables. Et puis, question confort, franchement, je m'attendais à pire. La selle est bien, elle est moelleuse. Et finalement, la position est pas si désagréable que ça sur une journée de roulage. Là, ce moteur est vraiment enthousiasmant, surtout sur route. J'avoue qu'en ville, j'ai moins apprécié. Mais dès qu'on va rouler, c'est top. Bien finie malgré quelques câbles apparents, originale, performante et joueuse, cette FTR, à défaut d'aller croquer la poussière, devrait atteindre son but et rajeunir la clientèle Indian, enfin celle qui en a les moyens. 15 990 € pour cette version S et 14 690 € pour la standard, ce n'est pas rien. Mais c'est aussi le prix de la concurrence. Ducati, Triumph et BMW Scrambler alors. Et en plus, elle devrait être bientôt accessible au permis à deux.